Bonjour à tous, merci d'être encore là cette semaine pour regarder cette vidéo qui est la suite de celle de la semaine dernière. Donc si vous n'avez pas vu celle de la semaine dernière, je vous la mets là. Vous allez la voir, vous vous abonnez, vous mettez des gros pouces bleus, vous mettez des commentaires gentils. Suite de la semaine dernière, donc on se retrouve après ça. Voilà, donc aujourd'hui, le gros du pavé, ça va être de personnaliser son clavier. Pourquoi? Parce qu'on va s'apercevoir, en tout cas moi je m'en aperçois, que j'utilise plus souvent tel ou tel raccourci, et puis d'autres pas du tout. Donc des fois il faut appuyer sur 1, 2, 3, 4 boutons en même temps pour avoir accès à un raccourci, pour faire telle ou telle opération. Donc l'intérêt de personnaliser ce clavier, ça va être d'appuyer sur 1, 2, 3 boutons maximum, et que ce soit plus accessible, ou dans une logique qui est la vôtre, par exemple par rapport à des lettres, C, coupé, cut, plutôt que B, mais bon, peut-être que vous voulez dire L en lame de rasoir, ou R parce que rasoir, et pas B, donc voilà, ça va être votre logique à vous, ça va être votre personnalisation de clavier. Voilà, donc je vais vous laisser avec la vidéo de cette semaine. La semaine prochaine, comme je suis un petit peu monté cette semaine, je réfléchissais à des trucs, et puis j'ai vu passer pas mal de chaînes YouTube qui parlent de nouveaux matériels. Mais on vous dit pas tout, parce que ces nouvelles caméras là qui arrivent, qui filment en 10 bits 422, eh ben oui, elles coûtent déjà un certain prix, et en effet, vous allez avoir l'impression dans l'achetant que vous allez faire de magnifiques images comme vous voyez sur YouTube. Oui, en théorie, à bien condition de bien savoir l'utiliser, de bien savoir la régler, et surtout d'avoir un certain nombre d'accessoires et de choses autour qui vont pouvoir encaisser le 10 bits 422, par exemple, donc des ordinateurs, des disques durs, et puis des enregistreurs externes, parce qu'elles n'enregistrent pas forcément toutes en interne, à part une ou deux, mais ça on verra ça la semaine prochaine. Je vais pas trop vous en dire, parce qu'on vous dit pas tout, parce que ces caméras-là, elles engrangent beaucoup de gigabits d'informations et qu'il va falloir traiter derrière. Donc l'ordinateur, il va falloir qu'il soit costaud aussi. Donc voilà. Donc on va essayer de faire un compromis entre, voilà, si vous n'êtes pas professionnel, quel intérêt d'acheter des caméras aussi chères. Voilà. Allez, on parlera matériel la semaine prochaine, voire peut-être même celle d'après, ce sera peut-être en 2 parties. Allez, moi je vous laisse avec la vidéo d'aujourd'hui qui est personnaliser votre clavier pour utiliser au mieux les raccourcis. Allez, je vous laisse. À bientôt la semaine prochaine. Nous voilà revenus dans FCPX. Donc là par exemple, le premier raccourci là pour aller assez vite, qui est assez pratique. Donc je vous rappelle, pour faire un zoom, commande plus. Voilà, donc vous avez votre vignette qui s'agrandit. Et vous vous dites, moi je voudrais que, voilà, ici on soit à la taille 100% et arrivé à la fin, je sois à 120 ou 130%. C'est-à-dire que j'agrandisse, je fais comme un petit zoom. Puisque là, si on s'aperçoit que l'image, là, elle est fixe, on se dit, ouais, bon, bof, c'est pas, voilà, c'est pas terrible, on va donner un peu de mouvement à cette image. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Dans Transformer, vous allez donc cocher votre clé, votre keyframe, qui indique donc à FCPX qu'à cette position-là, la valeur, là, est 100%. Et qu'à cette position ici, à la fin, je veux si je fais play, vous voyez, l'image, tout doucement, fait un léger zoom. Là, vous vous dites, ah mince, j'aimerais qu'elle arrive à 140%, plutôt ici, dans le timelapse. Plutôt ici, mais pas à la fin, finalement. À la fin, c'est trop long, je voudrais raccourcir. Et là, vous avez un raccourci clavier qui est hyper pratique, qui est le CTRL-V. Et là, vous allez voir toutes vos keyframes qui vont apparaître. Choisissez dans Transformer, puisque c'est dans Transformer que vous avez choisi donc l'échelle. Vous cliquez là sur la petite flèche à côté, et vous prenez l'échelle tout. Et là, vous voyez, hop, 2 petits points ici et 2 petits points là. Et là, que vous vous dites, donc là, les 2 petits points, ça représente quoi? Ça représente X et Y, bien entendu. Si vous aviez fait qu'une rotation, par exemple, vous n'auriez qu'un seul point. Mais là, il y a 2 échelles. Il y a l'échelle X et l'échelle Y. Bref, on ne rentre pas trop dans les détails. Et là, vous vous dites, voilà, moi 140%, donc vous les sélectionnez. Et puis, vous les ramenez, hop, par ici. Donc, ce qui fait que, à la lecture, voilà, il va zoomer dans l'image beaucoup plus vite. Vous pouvez aussi l'effacer, donc vous le sélectionnez, clac,
puis vous vous dites, ah bah non, là je le veux à 174. Et là vous voyez, vous créez tout de suite un keyframe. Et donc vous avez accès comme ça, et vous pouvez régler, pareil, là celui-là, vous le faites démarrer plus loin. C'est-à-dire que là, le zoom, il va se faire très rapidement. Paf! Voilà, un petit effet zoom très rapide. Donc là, il reste à 100% jusque là, et arrivé là, paf. Donc voilà, un petit raccourci clavier très pratique, et vous refaites CTRL-V pour l'enlever. Voilà, ça c'est assez pratique. Ensuite, on va faire commande moins, je vous rappelle, commande moins pour... voilà. Par exemple, là, voilà, un autre raccourci clavier assez pratique, vous vous dites... bon, bah, l'étalonnage que j'ai effectué pour ces plans-là, donc je l'avais un peu préparé, vous voyez, je fais une petite courbe en S. Alors, j'ai pas regardé les instruments, hein, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment histoire, je vais même forcer le trait, histoire de vraiment, avec une grosse saturation, voilà, histoire vraiment de que vous voyez bien l'image. On s'en fout, c'est pas de l'étalonnage, là, c'est pour vous montrer un raccourci clavier. Donc attention, les inquisiteurs, là, ah, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cet étalonnage dégueulasse? Non, les inquisiteurs, restez tranquilles. C'est un exemple pour un raccourci clavier. Donc voilà, pas la peine que l'inquisition arrive, on va pas me couper la tête. Donc voilà, vous vous dites, ah bah ce plan-là et ce plan-là, vous voyez, c'est pas du tout la même colorimétrie et tout ça. Donc, ah bah, j'ai envie que ce plan-là, il corresponde à celui-là, au niveau étalonnage. Et bah, on imagine que derrière, bah, il y en ait plein d'autres. Par exemple, là, ici, il y en a un là, puis que vous voulez que tous ces plans-là qui suivent correspondent à celui-là. Comment faire? Bon, bah, très facile, vous faites une commande C comme copier, commande que vous connaissez tous, hein, commande C, commande V, commande X, copier, coller et couper. Eh bien, là, vous vous dites, ah ouais, mais moi, je veux que l'étalonnage. Oui, d'accord, pas de problème. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire majuscule, commande V, et qu'est-ce qui apparaît? Une nouvelle fenêtre avec tous les attributs que vous aurez donc réglés sur celui-ci. Donc là, j'ai fait un réglage couleur, mais vous auriez pu aussi faire un zoom sur l'échelle, pareil, et vous vouliez le même effet sur les vignettes suivantes, ou recadrer, ou une adaptation spatiale, ou une resynchronisation, même de l'audio, c'est-à-dire que si vous aviez travaillé sur la vignette au niveau de l'audio, régler le son pile poil comme vous vouliez, et que vous vouliez que toutes les vignettes suivantes fassent la même chose, soit au même niveau sonore, soit avec les mêmes effets sonores, et bien pour gagner du temps, vous sélectionnez toutes les vignettes suivantes et vous auriez collé. Donc là, je colle, et là, vous apercevez que, voilà, l'image est exactement la même. Voilà, elle était comme ça, elle est comme ça. Et là, vous pouvez même faire raccourci clavier. Vous voyez que parfois, comme je vous l'ai dit en introduction, vous pouvez appuyer une fois, sur deux, trois, quatre touches pour avoir un raccourci. Donc où c'est que ça se passe tout ça? Eh bien vous montez dans Final Cut Pro, dans Commande, et là vous voyez clavier Cyril ou ProQt. Là j'utilisais le ProQt X, celui qui est par défaut dans FCPX. Vous voulez personnaliser le vôtre, donc vous venez, alors vous avez déjà un raccourci clavier, hein, qui est donc l'option commande K. Donc si vous faites, je ferme, si je vous fais option commande K, voilà ce qui apparaît. Donc une première fenêtre avec tout votre clavier et des touches qui ont déjà des couleurs. Donc si elles ont déjà des couleurs, c'est des touches qui sont déjà attribuées à un raccourci. Une fenêtre où vous avez donc des pastilles de couleurs. Donc par exemple, si vous cherchez un raccourci clavier par rapport à la lecture et à la navigation, voilà, dans cette fenêtre-là, il vous met « Allez à la fin de la plage »,« Allez au champ suivant »,« Allez au début de la plage » et tout ça, avec les touches sur lesquelles il faut appuyer pour aller à la fin de la plage. Par exemple, là, majuscule O. Donc là, vous voyez que certaines commandes ne sont pas attribuées. Donc je vais vous montrer tout à l'heure comment attribuer une touche. Je voudrais revenir déjà sur voilà, les touches ici de couleur. Par exemple, si j'appuie sur la barre d'espace, qu'est-ce qu'il vous met dans cette fenêtre-là? Eh bien, il vous met, en fait, toutes les commandes liées à la barre d'espace, avec ou sans touche optionnelle. Si vous appuyez sur la touche majuscule plus l'espace, vous avez une lecture en arrière, option plus espace, lire depuis la tête de lecture, ce qui est assez pratique, et ainsi de suite. Et vous vous apercevez aussi, comme ici, qu'il y a des couples qui ne sont pas utilisés. Donc l'option
majuscule, il n'y a rien utilisé. Donc, sont libres. Vous pourrez donc attribuer certaines choses là-dedans par rapport à la barre d'espace pour faire, par exemple, accéder à l'éditeur de mots-clés. Je voudrais quand même encore vous montrer une petite chose, les couples. C'est-à-dire que si vous faites commande, si vous appuyez sur commande là-haut, majuscule ou option ou contrôle, donc là, on va faire que commande. Vous allez voir que commande avec R, T, Y, toutes les lettres qui sont colorées, enfin toutes les touches qui sont colorées, parce qu'il n'y a pas que des lettres, ce sont des commandes qui sont déjà préprogrammées. Donc commande R, donc si je fais R, commande R, vous voyez, la couleur là correspond au R, donc commande R, là vous voyez renseignement de la touche, R, commande R, éditeur de vitesse. Suivant les couples, commande majuscule, R, c'est quelque chose. Commande majuscule, ah non, c'est pas, si c'est R, voilà, voir dans le Finder. Voilà, c'est une option qui existe. Bon, bref. Là, ce qui nous intéresse, c'est, vous allez me dire, mais Cyril, voilà, moi, ce qui m'intéresse, bon, ok, j'ai de la lecture pendant 3 heures, voire même tout mon week-end pour apprendre tous ces raccourcis clavier par cœur, mais voilà, je vais pas tous les utiliser, moi, et puis j'en veux peut-être des plus pratiques qui se passent sur une seule touche, sur mon petit doigt, sur mon index, sur mon pouce. Voilà, quand j'utilise mes deux mains sur le clavier, clac, clac, je veux que ça aille plus vite. Moi, je veux l'éditeur de mots-clés, voilà, je veux l'éditeur de mots-clés sur mon petit doigt de la main gauche, par exemple sur l'arrobase, puisque comme toutes les touches là sont grises, donc si j'enlève toutes les options, cette touche-là est libre. Et d'ailleurs, on le vérifie dans cette fenêtre-là. Quand on appuie sur la touche arrobase, il n'y a aucune commande attribuée. Ni sur la touche elle-même, ni couplée avec d'autres commandes, d'autres touches. Donc, je me dis, bah tiens, voilà, formidable. Formidable, cette touche-là est libre. Arrobase, moi je veux l'éditeur de mots-clés, puisque lui non plus, il n'y a aucune touche attribuée. Donc moi, hop, et ben c'est tout simple, vous l'attrapez, vous le mettez à côté, paf. Voilà, l'éditeur de mots-clés, la touche s'est colorée en verte, et voilà. Aussi simple que ça pour personnaliser votre clavier. Vous enregistrez ensuite. Voilà, vous fermez. J'appuie avec mon petit doigt de la main gauche sur l'arrobase, et voilà, il m'ouvre automatiquement ma fenêtre, mots-clés. Vous voulez garder le Procute en état, mais vous voulez en créer un autre. Bah, vous le dupliquez. Et puis vous l'appelez, par exemple, Cyril, clavier 2. Voilà. Et là, voilà, vous avez votre clavier personnalisé avec votre nom que vous pouvez retrouver facilement. Cyril. Bon, bah, j'espère qu'en tout cas ça vous sera utile. Comme je vous ai dit, la semaine prochaine, donc on va parler un petit peu matériel. Donc si vous avez déjà des questions à me poser, bah, allez-y, posez-les-moi en commentaire immédiatement, comme ça j'aurai le temps de préparer mes petites réponses pour la semaine prochaine. Je vous laisse, merci de m'avoir suivi cette semaine. Allez, à la semaine prochaine.